soulignait sa silhouette nerveuse. Lane savait que Gladys possédait une penderie complète de tenues identiques et que sa passion pour les couleurs, les matières et la décoration était strictement réservée à la rénovation des appartements et des bureaux. Gladys ne perdit pas son temps à la saluer. « Entrez, Lane, dit-elle. J'ai quelque chose à vous dire. »« Allons bon. Qu'ai-je fait de travers ?» se demanda Lane en obtempérant et en prenant place dans un des fauteuils Windsor qui faisait face au bureau de Gladys. « J'ai reçu une commande d'un nouveau client, ou devrais-je dire d'un ancien client, et je ne suis pas sûre de vouloir m'en charger. » Lane haussa les sourcils. « Gladys, vous dites toujours que si vous avez l'intuition qu'un client va se montrer difficile, le job n'en vaut pas la chandelle. Bien que vous-même ne soyez pas particulièrement facile, pensa-t-elle. Le premier geste de Gladys avec un nouveau client était de visiter son appartement et de faire jeter impitoyablement à la poubelle tout ce qu'elle considérait comme de la camelote. « Celui-ci, c'est autre chose, » dit Gladys, visiblement troublée. « Il y a 10 ans, j'ai redécoré une propriété à Greenwich, dans le Connecticut, que Parker Bennett venait d'acheter. »« Parker Bennett ?» Lane se rappela les gros titres des médias concernant le roi des fonds d'investissement qui avait fait perdre à ses clients des milliards de dollars. Il avait disparu à bord de son voilier juste avant que le scandale éclate. On disait qu'il s'était suicidé, bien que l'on n'ait jamais retrouvé son corps. « En fait, il ne s'agit pas vraiment de lui, » continua Gladys. « Le fils Bennett, Eric, m'a téléphoné. Le gouvernement a récupéré jusqu'au moindre cent de ce qui subsistait de la fortune de Parker Bennett. La maison va être vendue. Ce qui reste à l'intérieur n'a pas de réelle valeur et on laissera l'épouse de Bennett, Anne, prendre ce qu'il lui faut pour meubler une maison qu'elle vient d'acquérir dans un lotissement. Eric dit que sa mère ne s'intéresse plus à rien et qu'il aimerait que je m'en occupe. »« Il a de quoi vous payer ?» ?»« Il a été très clair. Il a appris que j'avais reçu une énorme commission de la part de son père qui m'avait donné carte blanche pour les travaux. Il me demande de le faire gratuitement. »« Et vous allez accepter ? Que feriez-vous si vous étiez à ma place, Lane ?» Lane hésita, puis décida de parler franchement. « J'ai vu des photos de cette pauvre femme, Anne Bennett. Elle a l'air d'avoir 20 ans de plus que sur les photos des magazines prises avant que n'éclate le scandale. À votre place, je dirais oui. » Gladys Harper pinça les lèvres et leva les yeux au plafond. Une habitude quand elle se concentrait, qu'il s'agisse de choisir la teinte exacte de la frange d'un rideau ou de toute autre décision de ce genre. « Vous avez sans doute raison, dit-elle, et rassembler de quoi meubler sa nouvelle maison ne sera pas bien long. J'ai compris qu'elle était située dans un lotissement à Montclair, dans le New Jersey. Ce n'est pas loin du pont George Washington. Le trajet prend peut-être 40 minutes en tout. Au moins, nous ne perdrons pas trop de temps en déplacement. » Elle déchira une page du bloc posé sur son bureau et la tendit à Lane. « Voici le téléphone d'Eric Bennett. Je crois qu'un petit cabinet de gestion de fortune l'a discrètement embauché. Il avait fait une belle carrière chez Morgan Stanley, mais il a démissionné après que son très cher père eut confessé ses malversations. Prenez rendez-vous avec lui. » Lane alla dans son bureau et composa le numéro en question. Une voix ferme et bien timbrée lui répondit aussitôt. « Eric Bennett. » Chapitre 2. Une semaine plus tard, Gladys et Lane prenaient le Merritt Parkway jusqu'à la sortie marquée Round Hill Road, un des quartiers les plus huppés du très chic Greenwich dans le Connecticut. Il aurait été plus rapide d'emprunter la route 95, mais Gladys aimait profiter du paysage. Lane conduisait la Mercedes de Gladys. Cette dernière avait jugé que la Mini Cooper de son assistante ferait trop pâle figure devant la propriété des Bennett. Elle était restée silencieuse durant la plus grande partie du trajet, un silence habituel que Lane avait appris à apprécier. Quand sa patronne voulait parler, c'était elle qui entamait la conversation. Lane, grande admiratrice de la reine Élisabeth, comparait ce comportement à l'étiquette royale. On n'adresse jamais la parole à la reine avant qu'elle ait ouvert la bouche. Au moment où elle sortait de l'autoroute, Gladys Harper dit « Je me souviens de ma première visite. Parker Bennett venait d'acheter cette gigantesque demeure. L'homme qui l'avait fait construire s'était ruiné avant de pouvoir s'y installer. La décoration était la quintessence du mauvais goût. J'ai fait appel à un architecte et ensemble, nous avons remodelé l'intérieur. » Il y avait un comptoir en forme de sarcophage.